Salut à tous les amis qui nous suivent de New York. Nous présentons cet instant le cours de la versification. La versification poétique. Ce cours est appliqué à la poésie, que ce soit la poésie de la littérature française, de la littérature haïtienne, de la littérature, si vous voulez bien, européenne, ou de la littérature américaine, ou de la littérature anglo-saxonne, quelle que soit la littérature du pays en question, c'est toujours la même règle. On peut dire que la poésie, comme la musique, est universelle. C'est comme aussi les mathématiques, hein. Si vous écrivez une équation dans un morceau de papier ou dans un tableau, quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, eh bien, cette personne pourra définitivement comprendre ce que vous dites, parce que les langages de mathématiques et de la musique sont identiques. Ainsi, la poésie. Nous parlons de la versification. Comme vous voyez ici, vous voyez le mot 8. 8 vers est égal à 8 syllabes. Nous allons vous montrer comment compter les vers. Comment on compte les vers? Comment on compte les vers? C'est quand on voit, disons, le nombre. Enfin, on ne dit pas dit compter les vers, compter les pieds d'un vers. Ici, voici le premier vers. Le premier vers, ça est identifié à la lettre A. C'est le premier vers. Le premier vers se termine avec les mots A-I-M-E. A-I-M-E. Ça va rimer aussi avec un mot qui va être tout à fait identique, comme le mot l'emblème. Comme vous voyez, donc on appelle ça la rime. Ça, c'est la première rime qu'on étudie. Ça s'appelle rime. C'est la lettre R. J'écris avec la main gauche. A-M-I-M-E. Qu'est-ce que la rime? La rime, c'est la rencontre de deux vers qui se terminent avec les mêmes mots, avec les mêmes lettres, mais c'est avec deux mots différents. Par exemple, ici, on a le verbe M qui va ici rimer avec emblème, l'emblème. Donc, ici, ce qu'on voit, le premier vers est la lettre A. Donc, on recherche l'équivalence de la lettre A, ça va être l'emblème. La phrase dit Mademoiselle, je vous aime. Vous voyez le mot? Mademoiselle, je vous aime, ça c'est le premier vers, c'est le vers numéro un. Comme l'emblème du soleil. Ça c'est un autre vers, ça c'est la lettre B, on identifie ça par B. Sur le mont Publius, dans mon œil. Vous voyez le mot œil a le même son que le mot soleil. Dans soleil, il y a deux syllabes. Soleil. Et dans le mot œil, il y a une syllabe. Œil. Donc vous voyez, c'est la même terminaison, le même son, mais deux mots différents. Aussi identiques, hein, pour le verbe A. Le verbe A va rimer avec aussi emblème, qui est aussi le même son qu'on trouve à la fin du verbe. Donc déjà, vous avez une idée de la rime. Ce qu'on appelle la rime, c'est la rencontre d'un vers qui était dans un lieu, dans un paragraphe, et qui s'identifie à un autre vers. C'est ce qu'on appelle la rime. La rime peut être riche ou pauvre. Ici, on a l'exemple de le vers ici, comme l'emblème du soleil sur le mont Pubus dans mon œil. Vous voyez, c'est une rime très riche parce que le vers de soleil se termine en E-I-L et ici, le vers correspondant se termine par O-I-L. Donc ici, ça vous donne une idée déjà pour la versification. Et que ce soit de la littérature française ou la littérature anglo-saxonne ou même la littérature créolophone, c'est identique. C'est la règle générale pour la poésie classique. Ici, comme je vous dis au départ, chaque pied représente une syllabe. Donc, si un texte a 4 pieds, ça veut dire qu'il y a 4 syllabes. Ici, il y a 8 pieds. Ma, demoiselle. On va commencer à compter. On compte le muet est compté, mais il y a aussi ici ma, premier pied, deux,
mademoiselle. On voit combien de syllabes il y a. Mademoiselle. Il y a mademoiselle, 1, 2, ça fait 3 et ça fait 4. Mademoiselle. C'est comme on chante, il y a l'harmonie. Hein. C'est comme lorsqu'on chante la poésie. Mademoiselle, là, il y a déjà 4 syllabes. Dans le mot je, il y a un pied, ça fait 5 syllabes. Vous, il y a un autre pied, ça fait 6. Et ici, il y a le mot AIM, c'est 7. On ne va pas compter le mieux ici, parce que c'est un pied qui n'est pas sonore, c'est-à-dire ça ne prononce pas. Quand on parle français, par exemple, on ne dit pas je vous aime, on dit je vous aime, parce que le ici n'est pas prononcé. C'est pourquoi quand ça termine un vers, à moins qu'il y ait accent aigu, on ne compte pas, parce que c'est un vers, c'est un pied qui n'est pas sonore. Ainsi, ici, il y a 7 pieds. 7 pieds signifie quoi? Ça signifie 7 syllabes. Chaque syllabe, c'est un pied. Hein? Alors, comme on a dit, chaque syllabe, c'est un pied. Donc là, il y a 7 pieds. Ce qui veut dire 7 syllabes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne va pas dire 8 parce qu'on ne chante pas. Si c'est de la musique, ça va être 8. Mais pour la poésie, c'est 7. Voilà. On commence avec l'autre. Comme. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, on voit qu'il y a un mélange. Il y a 7, 8, 7, 8. Comme l'emblème du soleil. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 syllabes. Et ici, on va voir combien il y a ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, ça fait 7, 8, 8. Et ici, ça fait combien? Sûrement, ça va être 7 aussi. Quand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, c'est 8. Et ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici aussi, 1, 2, 3. Ici, ça fait 4 parce qu'il y a la rencontre de 2 E. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, c'est 6. Est-ce que vous voyez comment on compte? Parce que il y a la rencontre de deux voyelles. Ça compte pour un pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous avez déjà une idée pour comment compter les pieds dans un vers et comment observer la rime. Ici, la première rime, c'est AIME qui rime avec E, accent grave, ME, l'emblème. M rime avec l'emblème. Soleil, ça rime avec œil. Lit, ça aussi rime avec lit. Ici, c'est 2 mots différents. Sur mon lit, c'est-à-dire le lit où l'on se couche. Et te lis, ça, c'est le verbe lire. Il faut toujours 2 mots différents quand on fait de la poésie. Voilà, vous avez déjà une idée. On y revient dans la deuxième partie.